bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, 10 doigts. Pas de queue de sirène, pas de pieds palmés. Mon nez est normal, mes cheveux aussi. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être enfin passer une journée normale. Qu'est-ce que... À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre. Ce matin, je suis célèbre. Et maintenant, chers téléspectateurs, l'émission que vous attendez. Un portrait de Martin Matin, l'étonnant garçon phénomène, avec pour commencer, une interview exclusive du jeune garçon le plus célèbre du monde dans son intimité familiale. Si j'avais su qu'on passerait à la télé, j'aurais changé de cravate. Oh, Ah, mais voilà notre jeune star. j'en mange pas. Bonjour tout le monde. Vous le constatez, chers téléspectateurs, le garçon le plus médiatisé du monde a su rester simple. Tartine, confiture, croissant, pain au chocolat, ça ira mon chéri? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une célébrité qu'il faut négliger l'appétit. J'y vais. Encore du courrier de tes fans, Martin. Il faudrait peut-être que tu penses à prendre un secrétaire, mon chéri. Toutes les célébrités ont un secrétaire. Tu devineras jamais le truc d'aujourd'hui, gros mot. Tu rigoles ou quoi? Je me demande bien qui pourrait ignorer ça. Il y en a partout dans la ville de ces affiches. Super, non? Je suis le meilleur copain d'une star. C'est génial. Tu parles, c'est même pas vrai d'abord. Moi, je bois du chocotonique, pas chocopeps. T'as besoin d'un impresario, un type sérieux dans mon genre pour gérer tes intérêts et tes relations avec tes fans. Surtout avec les filles. Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis. C'est bien le mot, aux œufs d'or. On suit le mouvement, mais discret, on attend le bon moment, d'accord? Regarde, Martin, il y en a que pour toi. Waouh, c'est vraiment la gloire. Oh Martin, bonjour. Tu as vu ça et tu sais quoi? Il y a la télé qui va venir m'interviewer parce que tes parents prennent toujours le journal ici. Formidable, hein? Ouais. Dire que je vais être le vendeur de journaux le plus célèbre du monde. Nous d'un petit bonhomme, Martin Matin. Ah, Martin, tu voudrais bien me signer un autographe? Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? C'est un smirmorque que je conduis, moi. Vous avez failli m'envoyer dans le décor. Rébellion contre la force publique. Ça va vous coûter très cher, mon vieux. Ouais? Alors ça, c'est la meilleure, ça. Et c'est qui votre chouchou, là, des fils de ministre? Eh, mais c'est Martin Matin. Eh, bonjour, Martin. Eh, dites, monsieur l'agent, pourriez demander à votre ami Martin de me dédicacer ma contredanse? Ah. Eh, vous avez vu, c'est Martin Matin. T'as vu, maman, c'est Martin Matin. On file en 12, gros mots. Mais c'est pour tes fans, Martin. Tu peux pas leur faire ça. Ben demain, ils m'auront oublié. Va voir ce qui se passe, Todd. Dépêche. Yana, chef, la cible a disparu. Pas grave, on passe au plan B. Joli titre, chef. Mais non, abruti, discret, j'ai dit. La célébrité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Bah en attendant, Roxane m'attend. Allez, on file à l'école.
Bon, pas la peine de se faire remarquer, hein, gros mot. On rentre discret. Si c'est ce que tu veux. On est marrant, patron, trop tard pour intervenir. Tant pis, passons au plan C. Vive Martin! Eh là, chacun son tour. Martin, merci. Roxane! Je vois que sa célébrité est vite montée à la tête de Monsieur Martin. Oh, oubliez les vieilles amitiés. Voyons, Roxane, tu sais bien que tout ça, c'est à cause de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Pour moi, célèbre ou pas, Roxane sera toujours Roxane. C'est vrai, Martin. C'est gentil ce que tu me dis là. Allez les enfants, calmons-nous. Je comprends votre émotion, mais la classe doit continuer. Aïe, avec tout ça, j'ai complètement oublié la récitation qu'on devait apprendre. Bien, y a-t-il un volontaire pour la récitation? Eh oui, c'est ça la célébrité. Un film sur Martin? Désolé, monsieur. Non, 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 j'ai dit non. Oui, une journée porte ouverte aux admirateurs de Martin? Ah, ça, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Assez. Martin, encore Martin, toujours Martin. C'en est trop. Il faut en finir avec ce jeune anarchiste. Eh bien, Silence! Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, Grancel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. moi? Mais... Allons, Martin, pas de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement. Je peux emmener Gros Mot et Roxane? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Et si tu peux glisser un petit mot sur moi... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est vieille. Désolé les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non? Un kidnapping, une rançon, tout ça c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin. Tu es si célèbre que même Monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros Mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. On va être riche. Et puis vous en faites pas, je tiens vos moutards à l'œil. Compris, vous autres? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais, compris Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, Gros Mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois? Mais rien du tout, on joue au sort de là, un jeu de devinettes. C'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais? Je jouerais bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave ça. On t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, Gros Mot, tu es prêt? Pourquoi les éléphants sont gris? Fastoche, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin, quel est le comble de la carotte? Aimer le rap, bien sûr. À toi maintenant, qu'est-ce qui est rouge et monte et descend toute la journée? Qu'est-ce qui est... voyons... on peut donner sa langue au chat? Une cerise dans un ascenseur, évidemment. Sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là, qu'est-ce que ça veut dire, sors de là? Bah, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. Je sors, d'accord. Mais je vous boucle et je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté, raté. Allô, ici c'est Martin Matin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez. Une cerise dans un ascenseur?
Ah, ils sont rudement fortiches, les mioches, hein. Qu'est-ce que c'est de pas avoir fait d'études? Ah, voilà, je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé. Qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte? Ah, je sais, ça je sais, c'est le voleur. Et maintenant, à moi de poser des questions. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb ou 1 kilo de billettes de banque? Oh là là, dur ça. À moi de donner ma langue au chat. Sors de là, sors de là, sors de là! Non mais dites donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité? Vous me prenez pour une bille ou quoi? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De sources sûres, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cernés. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Jacques? Incroyable. Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais chez Martin Matin? Martin! J'ai retrouvé Martin! Oh non! Oui, Martin! Bravo, Martin! Bravo! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons à lui la parole. Eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, sabre en bois! Mais on dirait bien que ce matin, je suis mille sabords, un pirate! Hardi les gars, vire au cadeau. Salut la bourlingue. Pas de mal de mer, j'espère, parce que je t'ai fait boucaner une belle pièce de bœuf. T'inquiète, la cambuse, il en a essuyé des coups de tabac l'asticot. Tiens, faisait un fameux temps le jour où il a craché dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans cette marmite? Et lingot d'or en pagaille. Fameuse frégate, la marmite. Quand Martin la bourlingue l'a abordé sabre au clair, allez voir comment il a nettoyé le terrain. Oh, d'habitude, mon Martin n'est pas si soigneux. En moins de 2, tout le monde était à la baille. Du dernier des matelots aux emplumés du carré des officiers. Voyons, Martin, on ne jette pas tant de gens à la mer d'un seul coup. C'est très mal élevé. Et puis, pour les requins, c'est risquer l'indigestion. Dis donc, Jaco, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? D'accord, j'invente un peu, mais dans notre milieu, il faut savoir se faire une réputation, l'asticot. Un peu, tu parles. Il faut que je file. Gros mot m'attend déjà. Ça alors? T'es un pirate aujourd'hui, un vrai! Martin la bourlingue en personne, la terreur des océans. Alors matelot, prêt à embarquer? Et comment? Je mettrais bien le cap sur les mers du Sud, moi. Oui, en attendant, il faut mettre le cap sur l'école si on ne veut pas être en retard. Oh. Hé, Roxane, t'as vu Martin? Super, bonjour Martin. Bonjour Roxane, lui c'est Maître Jaco. Salut Moussaillon. Martin, alors, on a l'intention de semer l'anarchie une fois de plus? Moi?
Tu trouves sans doute drôle d'adopter ce déguisement ridicule, précisément le jour où nous avons cours d'initiation à la voile. Mais c'est pas un déguisement, monsieur, c'est le truc. Si, sache que durant notre sortie, je ne tolérerai aucune entorse à la discipline. Vous allez naviguer? Oui, on a cours avec le prof de gym. À la base nautique. À la bonne heure, moussaillon, l'air du large commençait à me manquer. Je compte sur vous, monsieur Pectoraux, hein? De l'ordre et de la discipline. Tu sais, je te trouve très bien comme ça en coureur des océans. On reste bien dans le vent, moussaillon. Par à tribord. À tribord, compris, capitaine. En tout cas, on dirait bien que ce n'est pas moi le maître à bord. T'inquiète, matelot, on tient la situation bien... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont les autres? Attention l'asticot, brisant, droit devant. Va voir tout ici le grand catastrophe. Faudrait sortir du brouillard. Mais par où aller maintenant? À bâbord ou à tribord? Oh, regardez! Mais t'as vu que c'est un pirate, moussaillon. Salut la compagnie, je me présente Capitaine Croche-Dur. Vraiment ravi de te retrouver, la bourlingue. Mais passons tout de suite aux choses sérieuses. Où l'as-tu caché, ce plan? Quel plan? Allons, ne fais pas le malin, le plan de la cache du trésor de la frétillante. Vous savez, Martin n'est pirate que depuis le matin, alors... Tu me prends pour une bille? Je te connais bien, la bourlingue. Si t'as servi un temps à bord de la frétillante, c'était pas pour rien, hein? Mais le sabot! Tiens! Vite, au dériveur! Ce tonneau est rempli de poudre noire, moussaillon. Alors à partir de maintenant, va falloir filer droit, sinon boum! Puisque tu sembles avoir perdu la mémoire, nous allons sonder toutes les îles des environs. Cette carte va peut-être te rappeler quelque chose. Voilà un îlot qui semble bien placé pour cacher un trésor, pas vrai? N'a qu'un œil et son équipage ont l'air déjà sur le coup. Oh, c'est bon signe, les garçons, ça c'est bon signe. Par là! Voilà l'île. N'a qu'un œil et son équipage doivent être là. On va les prendre en tenaille. Arrivé là, à mon commandement, on attaque. Moi sur leur flanc gauche, vous sur le droit. Et faites surprise garantie. La victoire est assurée, moussaillon. Génial! À la bonne heure, les petits gars. Alors, exécution. Vous à droite et moi à gauche. Vite, allons délivrer Roxane! Et non, moussaillon, on dirait bien que tes copains nous ont laissé tomber. Pas du tout. Je suis certaine que Martin tient ce scélérat de pirate loin de nous pour que nous en profitions pour nous échapper. D'ailleurs, il n'y avait guère moyen de faire autre chose. C'est vrai. De toute façon, j'aurais jamais avoué. Avouer quoi? Bah, que je possède le plan du trésor. Tu as le plan du trésor?
Et pourquoi tu ne l'as pas donné à Croche-Dur? Après ça, il nous aurait laissé tranquilles. Impossible, le plan est tatoué sur mon aile gauche. Tu comprends, il est hors de question que je me fasse plumer pour faire plaisir à Croche-Dur. Évidemment, mieux vaut trouver un moyen de s'évader. J'ai une idée. La corde qui nous lie fait le tour du tonneau à l'endroit où son diamètre est le plus grand. Il faudrait parvenir à la faire remonter là où le diamètre est le plus petit. Et alors? Alors les liens deviendront plus lâches et nous pourrons nous dégager. Génial, allons-y. Allez, la flibuste! Quel bon vent t'amène, Croche-Dur. Mais t'as vu que t'attendais du renfort, pas vrai? C'était que tu te reconvertirais dans la culture, n'a qu'un œil. L'endroit n'a pas l'air très fertile, on dirait. Tu sais très bien ce que je cherche, puisque tu cherches la même chose. Justement, il y a peut-être moyen de s'arranger, collègue. Je connais quelqu'un qui a dû avoir le plan entre les mains. Un tout petit minus, un traître, Mais toi, n'a qu'un œil, je suis sûr que tu sauras le faire parler. Et on le trouve où, ce minus? J'ai ma petite idée. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, il serait peut-être bon de discuter les pourcentages revenant à chacun. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ami? Hein? Ah bon? D'accord, on peut peut-être remettre ces détails à plus tard. Vite, sortons de là. T'as choisi un drôle de ratio, Moussaillon. Voilà le navire! Roxane, Maître Jaco, où êtes-vous? Ils se sont libérés. Mais comment ont-ils pu quitter le bateau? Viens, gros mot, remontons sur le pont. Oh non! Voilà le lascar, n'a qu'un œil. On l'appelle Martin la Bourlingue. Allons vite ton sac, la Bourlingue. Dis-nous tout ce que tu sais à propos de ce trésor. Moi, je ne sais rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est notre capitaine qui nous l'a dit, n'est-ce pas, gros mot? Ça, il en connaît des trucs, le capitaine, au sujet du trésor. Même des trucs qu'il veut pas dire. Tiens. Avec moi, Moussaillon! Allez, feu! T'as entendu, Moussaillon? Fameuse mitraille, ça venait de par là. Oh, Martin est peut-être en danger, il faut y aller. Moussaillon, faut toujours se fier à sa première impression. Ça sent le trésor par ici. Allez, creuser. On ne creuse plus, on y marche. Si fait, on creuse. Et profond, Moussaillon. On va enterrer les prisonniers dans le sable jusqu'au cou. Quand les crabes viendront leur chatouiller les narines, peut-être qu'ils seront plus bavards. Oui, bonne idée. Allez, à toi l'honneur. Attendez, je sais où se trouve le plan de la cache du trésor. Regardez! Hé, la cassette! J'ai eu chaud aux plumes, Moussaillon. On tiendra jamais tous là-dedans. Comment on va faire pour quitter l'île? Je crois que j'ai une idée. Attendez-moi là. Je reviens tout de suite. Ouais, j'ai cru qu'on allait désaller. Martin et ses amis sont de retour. Hein? Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Plus d'une heure que l'on attend. J'espère au moins qu'ils ramènent le bateau intact. C'est-à-dire que... Hein? Que vois-je? Ardilia, Viro, Gado. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler.
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Oh non, j'avais promis à Roxane une balade en pédalo. Je vais tout de même pas y aller comme ça. Bravo! Oh, bravo, Martin! Bravo, Martin, bravo! Bravo, Martin! Martin, regarde ça ici, s'il te plaît. Martin, regarde. Martin! Oui. Bravo, jeune homme. Votre bravoure est exemplaire. Allons, pas de fausse modestie. Il faut être très courageux pour aller sur la Lune. Sur la Lune? La chance qu'il a. Qu'est-ce que je donnerais pour être à sa place? Je vois, pour le pédalo, c'est encore raté. Chaque fois, c'est pareil. Je peux jamais avoir un moment tranquille avec lui. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains. Messieurs hypoténuse, angle droit, à vous de jouer. Bonjour, ne perdons pas de temps. Bravo! Oh, bravo, Martin! Chauffeur, en route pour la base spatiale de Kurokuku Paloma. Bravo, Martin, bravo. Martin! On va pas rater ça. Vite, à notre trottinette. Hé, doucement! Martin! Halte là! Vous laissez passer. On n'en a pas besoin, nous. On est les meilleurs potes de Martin. C'est ça, et moi je suis cantatrice à l'opéra sans laisser passer, je laisse rien passer. Adjudant la calasse, faites-les entrer, ils sont avec moi. Ils sont avec vous, alors à vos ordres. Et voilà, cantatrice, qu'est-ce que tu dirais d'une petite ouverture? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez bien compris la mission? Vous et Georges Descomptes, votre coéquipier, vous devrez allunir sur la face cachée entre les cratères Stone et Chardin où vous commencerez votre exploration. Bien compris. Au fait, il est où Descomptes? On peut pas commencer sans lui. Ah, je n'arriverai jamais à l'heure à la base. Nous n'avons plus qu'une seule solution, le remplacer. Par qui? Ben, par le remplaçant, tiens. Bonne idée, mais nous n'avons pas de remplaçant. J'ai une idée. Et si mon amie Roxane venait avec moi? Une fillette sans expérience dans l'espace, c'est très risqué. Faites-moi passer des tests et vous verrez bien. Si vous soutenez tant que ça. Monsieur, moi aussi, je peux les passer vos tests. Désolé, jeune homme, il n'y a que 2 places dans la fusée. Oh, ben tant pis. Faites tourner au maximum. Là, elle encaisse 8 fois le poids de son corps. Normalement, si tout se passe bien, ben, elle est évanouie, là. Hein? Arrêtez, mais arrêtez tout! Il est sympa, ce petit manège. C'était rigolo. Je peux en faire un tour? Et... Attention, lancement du compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mise à feu. Zut et zut, cette fichue bagnole. Bravo, angle droit, grâce à vous, ce lancement est d'une beauté sans pareil. Allons, allons, hypoténuse. Même si vous avez raison, ne négligez pas votre rôle aussi subalterne qu'irremplaçable. Bon, c'est super tout ça, mais vous pourriez pas me donner quelque chose à faire ici? Quelque chose à faire. Mais bien entendu, mon jeune ami, il y a une chose essentielle que vous seul pouvez accomplir. Ah ouais? C'est quoi? De ne toucher à rien. C'est super d'être enfin tranquilles tous les deux. Ouais, avec tous ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, ça fait des semaines qu'on n'a pas connu ça. C'est si romantique. Contrôle à Vénus 4, vous me recevez?
Vénus 4 à contrôle 5 sur 5. Surtout détendez-vous, c'est le moment le plus dangereux de la mission. Ne paniquez pas. Vénus 4 à contrôle RAS, tout va bien. Ah, monsieur, c'est quoi ce bouton, là? C'est rien, ça. Touche pas, mon garçon. Contrôle à Vénus 4, enclenchez le pilote automatique. Pilote automatique enclenché, contrôle. Et celui-là, monsieur, il fait quoi, ce bouton-là? Écoute, mon garçon, tu ne vois pas qu'on est occupé, non? Oh, désolé. Non, mais qu'as-tu fait, là, misérable? Oh, mais on va s'écraser! S'il ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'appareil, c'est la fin. Altitude 300 mètres, 250. Oh non, Roxane, Martin, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a gagné, on est les meilleurs, yaha! Bravo, Martin. On a eu chaud. Altitude 150 mètres. 150. Contact. Bravo! Magnifique. Martin, c'est merveilleux. Ne perdez pas de temps, vous devez escalader ce cratère et explorer son centre. Allez, encore un petit effort, on y est presque. C'est super, Martin. Tu l'as dit, Roxane. Oh! Un vaisseau extraterrestre. Tu crois qu'il est abandonné? Allons voir. On sait pas ce que c'est. Mieux vaut être prudent. Contrôle, ici Roxane, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est fantastique, allez voir ça de plus près. Ça va pas la tête, si ça se trouve, c'est bourré d'aliens malfaisants là-dedans. C'est comme au cinéma, on va peut-être rencontrer des martiens. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Prosternez-vous devant le grand généralissime Sim, conquérant des 1000 galaxies. Je suis venu sur la Lune pour préparer l'invasion de la Terre. Rien que ça? Misérable créature, on ne se moque pas impunément de Sim. Vous serez mes premiers prisonniers. Ballonnos, capture-moi ces deux terriens. Martin, Roxane, vous me recevez? Martin, Roxane, répondez! Nous avons perdu le contact! Ah, voilà qui est fâcheux. À bientôt, des milliards de terriens viendront vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu trouves pas ça bizarre, un général sans armée? Comment ça, vous doutez de mon pouvoir intercosmique? Attendez qu'arrive ma formidable flotte pour voir. Pas du tout, au grand généralissime Sim. Nous sommes flattés d'avoir été capturés par un si grand homme... alien, je veux dire. Vraiment? Oui, si seulement je pouvais vous prouver ma reconnaissance. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète. Prouvez, misérable créature. Je sais pas, je pourrais vous aider à envahir la Terre, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, mais comment? Roxane et moi, on pourrait être vos espions, aller sur Terre et vous dire où sont cachées les armes. Vous voulez devenir mes espions, c'est ça? C'est tout à fait ça. Mais c'est que c'est... c'est que c'est pas idiot, votre truc. Je vous nomme tous les deux caporalissime de mes services secrets. Allez, fidèles espions, retournez sur Terre et rapportez-moi des informations. Ça a marché. Oui, on dirait. Martin, Roxane, me recevez-vous? Martin, Roxane, répondez. Ils sont bien, ces petits terriens, polis, serviles, traîtres à leur planète, et si sincères que ce n'est presque incroyable. Bon sang que je suis bête. En avant, Ballonnos! Vite, il va sans doute comprendre que tu l'as trompé. Très
maître, vous avez trahi votre trahison. On aura quand même essayé. Mais c'est qui commence à m'agacer, celui-là. Attends un peu. Tu vas voir. Tiens. Ah, voilà ma flotte qui arrive. Généralissime Sim, souhaitez-vous revêtir votre armure? Avec plaisir, l'heure de l'invasion approche. Mettez bien les bras le long du corps, mon général voile. Enlevez-moi ça, bande d'idiots. Qui êtes-vous? Nous, on bosse à l'asile psychiatrique intergalactique de Saturne V et on doit ramener les zinzins qui se font la malle. Lui, c'est un toqué qui se prend pour le généralissime Sim. Vous savez, l'empereur qui a conquis les 1000 galaxies il y a 15 000 ans. C'est ça, Roger. T'excite pas, ça va être l'heure de tes buts. Et si on profitait d'être tous les deux tranquilles pour admirer un petit coucher de terre avant de rentrer? Mais que c'est beau! Martin, tu es tellement romantique. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Oh là là, un casque, je crains le pire. Salut Romain, vraiment, il y a de ces matins, il y a de quoi y perdre son latin. Ave Martinus. Waouh, super top cool ton costume de soldat romain. Il est vachement mieux que celui en plastique rose que j'avais eu pour mon anniversaire. Tu parles, se balader en jupette. Mais pourquoi tu fais cette tête? C'est à cause de grains de sel. À cause de grains de sel? Mais pourquoi? Hier, il m'a donné un avertissement parce que j'ai mis la panique dans la classe de Madame Bourdon. Ah ouais, c'est vrai. C'est quand même pas de ma faute si hier j'étais un gros lézard vert. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? N'empêche que Grain de sel m'a dit que si je recommençais encore une fois, il me ferait passer au conseil de discipline. Encore plus vite. Regardez, Martin, c'est pas mal. On se retrouve à la récré alors. D'accord, à tout à l'heure. Oh. Waouh, Martin, tu es impérial comme ça. Tu trouves? Faut pas exagérer. Si, César a l'air d'un gardien de square à côté de toi. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de carnaval? C'est un costume de légionnaire romain. Encore une de vos bizarreries, hein. Je vous préviens, au moindre chahut, je vous fais passer illico en conseil de discipline. Monsieur Cornichon est trop gentil avec vous, mais cette fois, même lui ne pourra pas m'empêcher de vous virer de l'école. Prenez garde, monsieur Martin. Jeu de romain, jeu de vilain. Le cours a commencé depuis 5 minutes. J'attends vos explications. C'est que... Oui, quoi? J'attends. C'est Grain de sel, enfin, monsieur Grain de sel qui... Bon, allez, ça va. Eh bien, Martin, je crois que tu es habillé en général de l'armée romaine. Ça tombe bien. J'allais vous parler de Rome. Rome... Gloire à toi, général Martinus. Tu as vaillamment conquis cette nouvelle contrée pour ton empereur chéri, moi, Maximus le Grand. Et grâce à toi, cette cité fera désormais partie de mon vaste empire. Je vous demanderai, monsieur Maxillaire, de bien vouloir quitter immédiatement ma classe. J'ai un cours à donner, moi. Comment?
Une barbare osait parler de la sorte? Garde, saisissez-la! Oh, non, j'ai rien dit. Non, arrêtez. Ne me touchez pas, espèce de brute. Monsieur, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. J'ai décidé qu'il en soit ainsi. Ça servira d'exemple. Laissez-la, elle n'a rien fait de Ce mal. n'est qu'une misérable esclave. Elle a très mal parlé à son empereur. Madame Bourdon n'est pas une esclave, c'est notre institutrice. Une institutrice? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quelqu'un qui apprend un tas de choses aux enfants, vous comprenez? Oh, je vois, une sorte de druide. Oui, c'est ça. Les druides sont les pires ennemis de Rome. Vadez! Qu'est-ce qu'on fait? On ferait peut-être mieux de les rejoindre. Ici, je ferai construire un amphithéâtre, et là, un stade, et là... Je vous en supplie, écoutez-nous. Martin Matin, je vous avais prévenu, cette fois vous n'échapperez pas au conseil de discipline. Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est inutile, vous êtes un agitateur, et les agitateurs, moi je sais comment les mater. Petit pour rien, mais je m'en vais t'aider. Silence! Comment, Barbaros, tu touches à mon général à moi? Mais pour qui se prend celui-là? Jules César? Jules César, très bon ça. Dis donc, mon bonhomme, tu vas lâcher la dame tout de suite? Je vous préviens, je suis ceinture noire. D'accord? Oui, ça doit faire mal, ça. Ça fait mal. Ça suffit comme ça, garde. Saisissez-vous de ces barbares rebelles et enfermez-les au cachot. Pitié pas le cachot, je serai votre plus fidèle serviteur. Soit tu seras mon esclave personnel. Oh, merci, merci. Ces deux-là aussi sont de terribles barbares. Vraiment? Il vaut mieux punir que guérir. Garde, n'oubliez pas ces deux-là. Martin! Attendez-moi, je reviens. Maximus! Il n'en est pas question, Général Martinus. Les barbares de cette tribu n'arrêtent pas de contrarier mon auguste personne. Il faut qu'ils soient punis. Ce n'est pas de leur faute. Tout ça, c'est à cause du chef de leur tribu. Ah oui? Et où il est, le chef? Suivez-moi, je vous prie. Oh non! Mais enfin, que se passe-t-il? C'est lui. Hein? Attendez! Ah, je ne vous avais pas dit qu'il allait nous libérer? Monsieur le directeur! Oh, tout va bien? Rien de cassé? Ça alors, c'est un comble! Mais que se passe-t-il donc? Le chef des barbares a été fait prisonnier. Je n'ai à présent plus d'ennemis dans ce pays sauvage. Maintenant qu'il n'y a plus rien à faire ici, je vais m'ennuyer horriblement. Oh! Mais je sais, vous allez organiser les jeux du cirque avec les prisonniers. Je veux des lions, des tigres et des crocodiles. Mais ils vont les manger! Oh, bah, pas trop vite, j'espère. Sinon, c'est pas rigolo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lions ni de tigres dans ce pays, et encore moins des crocos. Tu ne me mentirais pas par hasard, hein? Il y a le zoo. Le zoo? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je connais un super moyen de vous amuser. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? C'est une surprise. Mais si vous vous amusez, promettez-moi d'oublier les jeux du cirque et de relâcher les prisonniers. T'es d'accord? Pour organiser ce divertissement, j'aurai besoin de 2 spécialistes. Enfin, c'est qu'il s'agit de 2 jeunes esclaves. Sans eux, j'ai peur que les réjouissances soient compromises. Accordé. Vous verrez, votre Altesse va se marrer. Au fait, d'où est passé mon esclave? C'est vrai, il est où, grain de sel? Vous voulez vraiment que je projette ce film à la place de celui-là? Oui, absolument. Alors, quand est-ce que ça commence? Tristesse et désespoir, mais c'est pas le bon film. Celui-là est archi nul, je me suis endormie avant qu'il commence. Alors, ça vous a plu? C'était, comment dire, quelle merveille. Tous ces gens qui souffrent et qui pleurent. Congratulations, Général Martinus. Tu as su me séduire. Ça veut dire que vous allez libérer les prisonniers? Pas si vite, Général. Ce divertissement a été certes réussi, mais ça ne vaut quand même pas les jeux du cirque. Général Martinus, trouvez-moi encore quelque chose qui m'amuse et je vous promets d'oublier les jeux du cirque. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée. Là où je vous emmène, ça vaut tous les jeux du cirque du monde. Et voilà! Oh! Alors,
Alors, qu'en pensez-vous? C'est parti. Par Jupiter, c'était mieux qu'une course de chars. Je ne me suis jamais autant amusé. Merci 1000 fois, Général Martinus. Et vous savez quoi? Pour achever cette belle journée, nous allons organiser des bons petits jeux du cirque. Quoi? Non, c'est pas possible. Oh non, vous aviez promis. Ah bon? C'est étrange. Je ne m'en souviens pas du tout. Oh l'autre, on s'est décarcassé pour vous amuser et vous ne tenez même pas votre parole. C'est nul. Garde, mettez ce barbare au cachot. Il sera poussé dans l'arène avec les autres prisonniers. Oups. Les choses sont simples, Général Martinus. Ou bien tu organises les jeux du cirque, ou bien je te jette au lion. Eh bien... Le cirque Cornelius, Pipo Bimbo, je le connais bien. Bon alors, j'attends, les jeux ou le lion? Ok, c'est d'accord pour le cirque, Majesté. Le clown Pipo Bimbo, je vous prie. Au revoir, papa. Merci. Entrez. Monsieur Pipo Bimbo? Oui, c'est moi. J'ai un grand service à vous demander. Ave, grand empereur Maximus, celui qui va te divertir te salue. Je déclare les jeux du cirque ouverts. Qu'on fasse entrer les prisonniers. Et maintenant, vous allez voir le plus terrible, le plus féroce, le plus redoutable lion de tout l'univers. Vite, dans la loge, votre ami est déjà en place. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait le lion? Regardez, le voilà. Le lion. Il va le dévorer tout cru. Il ne mérite que ça. Là, il est gentil, le lion, il est gentil. Arrière, ça suffit maintenant. J'ai pas peur de toi, moi. Oh. Allez, ça suffit maintenant. Dégage. J'y crois pas, un lion bidon. T'es courageux, dis donc, j'aurais pas cru. Et maintenant, écoute ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il attend, ce lion? Ma permission de croquer? Ah si. Donne la patate. Danse, danse. Vous avez vu, c'est incroyable. Tu parles, moi j'ai tout de suite vu qu'il était inoffensif, ce lion. Jamais un jeu du cirque ne m'a autant diverti. Les prisonniers sont libérés. Encore merci, Général Martinus. Je te confie la gouvernance de ma nouvelle cité. Moi, je rentre à Rome. Attendez-moi. J'ai raté quelque chose d'important. Oui, votre carrière. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.